Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, répercuté également sur Radio J. La 20e Knesset s'est officiellement dissoute hier soir à l'issue du vote de la loi sur la dissolution du Parlement en troisième lecture. 102 députés ont voté en faveur de cette dissolution, 2 seulement s'y sont opposés. Le rideau tombe donc sur cette 20e Knesset et un autre rideau se lève sur quelques 103 jours de campagne électorale qui ne manqueront pas d'être animés, en particulier si l'on doit se référer au développement intervenu durant la seule journée d'hier, avec d'abord des rumeurs démenties par la suite sur une scission au sein du cantionniste, un cantionniste qui est très mal coté dans les derniers sondages, sur une éventuelle fusion politique entre 2 anciens chefs d'état-major, Benny Gantz et Moshe Ya'alon, sur la démission de notre ambassadeur à l'ONU, Danny Danon, qui brigue une place dans la liste électorale du Likoud. Donc on voit de nombreux développements pour la seule journée d'hier, ce qui promet pour le reste de cette campagne électorale qui a donc débuté hier soir officiellement. Selon les estimations, un tiers des députés devraient perdre leur place au Parlement. Ils seront remplacés par environ donc un tiers de nouveaux venus. Certains partis comme le Likoud et le cantionniste vont se préparer très rapidement aux primaires qui leur permettront de composer leur liste électorale à la prochaine Knesset. D'autres partis choisiront arbitrairement leurs candidats au Parlement. Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir sur ces élections anticipées dans la revue de la presse et des médias israéliens. Le reste de l'actualité, hier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réussi à se libérer de ses activités parlementaires pour participer dans la base de l'armée de l'air de Hatzerim, dans le sud du pays, à la cérémonie marquant la fin du prestigieux cours des pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne. À cette occasion, M. Netanyahou a évoqué l'activité militaire de Tsahal en Syrie, sans toutefois mentionner précisément l'opération qui a été apparemment menée par les avions de chasse israéliens il y a 2 nuits contre des bases aériennes iraniennes près de Damas, en Syrie. Donc, il s'est contenté de dire que Tsahal a lutté en ces jours contre une implantation iranienne massive en Syrie. Cependant, un haut responsable de la défense nationale, interrogé par l'agence AP, a confirmé, tout en conservant l'anonymat, qu'Israël avait bel et bien attaqué ses positions iraniennes en Syrie et qu'il s'agissait d'attaques dirigées principalement contre des armes sophistiquées envoyées très récemment par l'Iran au Hezbollah. Il s'agit essentiellement de missiles équipés de GPS. Ce haut fonctionnaire a également affirmé que l'Iran agissait militairement trop près de la frontière entre Israël et la Syrie, en tout cas bien plus près que la limite des 80 km à partir de cette frontière qui avait été convenue avec les Russes il y a plusieurs mois de cela. Et justement, à propos des Russes, ceux-ci ont vivement critiqué la dernière opération israélienne en Syrie et l'ont qualifiée de provocation. Selon les Russes, de telles opérations israéliennes mettent en danger la circulation aérienne civile dans la région. Non loin de là, le long de la frontière entre Israël et le Liban, l'armée israélienne a découvert et détruit un 5e tunnel offensif du Hezbollah. Dans le cadre de l'opération Bouclier du Nord, le porte-parole de Tsahal a diffusé un film montrant la destruction de ce dernier tunnel ou de l'un des tunnels offensifs qui ont été révélés, dévoilés par l'armée israélienne et également détruits. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'envole aujourd'hui pour le Brésil. Il participera la semaine prochaine à l'intronisation du nouveau président brésilien Bolsonaro. Il rencontrera également les responsables de l'importante communauté juive brésilienne. Cette visite avait été mise en suspens au cours des derniers jours en raison des derniers développements politiques, mais donc désormais, puisque la Knesset est en vacances, le Premier ministre peut se rendre, dirons-nous, plus facilement au Brésil et ce sera, il faut le souligner, la première visite officielle d'un Premier ministre israélien dans ce pays. Et puisque nous parlons de la communauté juive du Brésil, voici une initiative émouvante pour terminer ce premier journal d'information au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier dans l'enceinte de l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem, où il est toujours hospitalisé avec son épouse Shira. Amichai Ishran a écrit hier soir donc les premières lettres d'un Sefer Torah qui sera rédigé à la mémoire du petit bébé de 3 jours né au soir de l'attentat d'Ofra et mort 3 jours plus tard donc des suites des blessures graves de sa mère. Il s'appelait Amiad Israël. Les premières lettres forment le mot Bereshit, bien entendu. Amichai a expliqué que cette initiative était celle d'un juif brésilien qui lui avait téléphoné tout de suite après le drame et qui lui avait dit qu'il voulait faire quelque chose à la mémoire du petit bébé. Nous avons convenu ensemble que ce serait l'écriture d'un Sefer Torah, a dit Amichai, qui a affirmé avoir reçu des centaines de lettres de solidarité de juifs à travers le monde. Quant à l'état de Shira, il s'améliore constamment et les parents des 2 jeunes ont tenu à remercier à l'occasion de cette cérémonie le Tout-Puissant pour, ont-ils dit, tous les miracles dont il les a gratifiés.
La météo pour terminer, le temps sera pluvieux et froid sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 9 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause sur Studio Kalita et nous nous retrouverons dans quelques instants avec notre invité Benjamin Lashkar, invité de la rédaction de Studio Kalita.